Nous sommes le 4 mars 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, on retrouve Daniel Haïk à Jérusalem et je le disais ce matin à la une de l'actualité dans les journaux, on parle bien sûr de cette décision de la Cour pénale internationale, Daniel, la CPI qui va donc véritablement ouvrir une enquête contre l'État juif. Et oui, c'est le Israël Hayom qui a choisi de titrer sur ce développement important. Une honte nommée la haie, annonce le quotidien en manchette avant d'exprimer la colère des dirigeants israéliens face à ce développement. La signification de la démarche de Fatou Bensouda. Plusieurs officiers supérieurs de l'armée israélienne pourraient se voir arrêtés lors de déplacements en Europe. Le Israël Hayom cite en page 2 et en titre la réaction de Benyamin Netanyahou qui a qualifié cette démarche d'antisémite et d'hypocrite à l'état pur. Le Yediot Aharonot parle en titre de plaie de la haie et confirme qu'il y a du souci à se faire. Il explique toutefois que pour Israël, l'espoir pourrait venir du successeur de Bensouda, Karim Khan, qui a la possibilité d'annuler la décision de la procureure sortante. Le Maariv, qui titre aussi dans sa page d'ouverture sur cette décision, souligne que les États-Unis l'ont condamné et ont promis de garantir la sécurité de l'État d'Israël. Un sujet observé de près et donc très commenté en Israël. Justement, Daniel, qu'est-ce qu'écrivent ce matin les éditorialistes à ce propos ? Eh bien, le Israël Hayom donne ce matin la parole à la juriste Nitzana Darshan-Leitner, qui depuis plusieurs années œuvre contre ces forums qui sont viscéralement anti-israéliens, comme la Cour pénale internationale. Elle reconnaît qu'il y a, chez la procureure Bensouda, une tendance antisémite dans son obsession à vouloir traduire Israël devant la justice internationale, alors qu'elle refuse par exemple de s'intéresser au terrorisme palestinien ou à l'occupation turque du nord de l'île de Chypre ou encore d'autres pays terroristes comme la Syrie ou le Yémen. Pour Amnon Lord, le seul moyen d'espérer vaincre dans cette confrontation avec la CPI, c'est de mener un combat politique et non juridique. Ce n'est pas du tout l'avis par contre de Tova Tzimouki dans le Yediot Aharonot. Elle affirme au contraire que l'un des atouts d'Israël, c'est sa Cour suprême, connue et réputée dans le monde entier pour son impartialité. Pour Ben Dror Yemini, toujours dans le Yediot Aharonot, cette décision de la procureure de la CPI s'inscrit dans la ligne obsessive enclenchée en 2001 à Durban, visant à transformer l'État d'Israël en monstre. Et en dépit de son départ prochain, Bensouda a voulu nous prouver, écrit-il, qu'elle aussi souffrait de ce syndrome anti-israélien. Pendant ce temps, la manchette du Yediot Aharonot est consacrée ce matin à un témoignage du numéro 2 sortant du Mossad israélien. Il a exprimé, lui, de vives critiques envers son patron direct, Benyamin Netanyahou. Oui, le Yediot Aharonot publiera demain dans son édition du vendredi, dans son intégralité, ce témoignage d'Aleph, donc on ne connaît que son acrostiche, qui a été au cours des dernières années le sous-directeur général des services secrets israéliens. Après 34 ans de bons et loyaux services, Aleph quitte le Mossad et il témoigne. Et dans ce témoignage, il affirme au bout du compte, la gestion des affaires de la part de Benyamin Netanyahou n'est pas bonne, tant dans le dossier du Corona que dans celui du nucléaire iranien. À l'adresse de M. Netanyahou, il lance « Vous nous avez fait sortir de l'accord de Vienne en affirmant que c'était un mauvais deal, mais aujourd'hui notre situation est bien moins bonne qu'en 2015 car les Iraniens enrichissent de l'uranium à tour de bras ». Fin de citation. Alors après nous être penchés sur ces combats diplomatiques, juridiques et sécuritaires en Israël, retour à présent sur une lutte qui se poursuit, celle contre l'épidémie. Oui, et ce matin, le Yediot Aharonot nous fournit des données qui prouvent par-dessus tout que l'immense majorité des personnes décédées au cours du mois de février des suites du virus ne s'étaient pas faites vacciner. En février dernier, on a recensé 935 décès du coronavirus en Israël. Sur ces 935 décès, 553 n'avaient pas été vaccinés. 239 avaient reçu la première dose du vaccin, 143 étaient dans la semaine suivant la seconde dose et enfin personne, 0 décès pour des personnes qui avaient passé plus d'une semaine après la seconde dose. Personne n'est décédé en Israël en février, ce qui est tout de même assez éloquent. Et puis nous ouvrons une page politique, Daniel, avec le Israël Hayom, le journal qui donne ce matin et qui donnera aussi demain la parole à Naftali Bennett. Oui, ce matin, c'est un avant-goût de ce que réserve le Israël Hayom dans son édition de demain, avec une intégralité de cet entretien avec celui qui est considéré comme le faiseur de roi de l'échiquier politique israélien, même si c'est lui qui voudrait être lui-même le roi. Preuve en est, il affirme, Naftali Bennett, que si son parti devait obtenir le 23 mars prochain
15 mandats au moins, c'est lui qui formerait la prochaine coalition. Bennett affirme en substance qu'il est le seul à pouvoir empêcher de 5e élections. Il s'en prend à Yair Lapid, qu'il qualifie de gauchiste. En réaction, le ministre Likoud Ophir Akounis se déclare certain que Naftali Bennett siégera finalement aux côtés de ce même Yair Lapid. Et d'ailleurs, dans ses pages politiques, même le Yediot Ahronoth nous montre ce matin une photo de Yair Lapid et de Naftali Bennett tout sourire dans l'enceinte de la Knesset. En marge, le Yediot Ahronoth se fait l'écho de la colère provoquée par le clip du judaïsme de la Torah orthodoxe, un clip qui assimile les réformistes, je cite, à des chiens, oui des chiens, portant kippa et talit, ce qui peut choquer. Et puis les chaînes de télévision et les principaux quotidiens se penchent également ce matin sur ceux qui pourraient être responsables de la marée noire qui a frappé les côtes israéliennes. Oui, les médias israéliens se font l'écho des étonnantes accusations de la ministre israélienne de l'Environnement, Gila Gamliel du Likoud, qui accuse un pétrolier libyen affrété par l'Iran d'avoir commis un attentat écologique, un attentat terroriste et écologique au large des côtes israéliennes. Selon Gila Gamliel, ce pétrolier a rempli ses réservoirs en Iran et il se dirigeait vers la Syrie en violation avec des sanctions internationales imposées à ce pays. Et c'est donc ce pétrolier qui aurait délibérément déversé des dizaines de tonnes de mazout dans les eaux territoriales israéliennes. Mais au sein de la défense nationale, on a été plutôt surpris par les accusations de la ministre. Le Haaretz cite ce matin en évidence des responsables de la défense israélienne qui affirme qu'à une très forte probabilité, il ne s'agirait pas d'un attentat écologique. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.